salut, j'espère que tu vas bien. Je suis super contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve pour un Get Ready With Me avec les produits du Swap. C'est parti. J'ai réuni une partie des produits du Swap. J'ai essayé de me faire pour avoir un teint complet plus make-up des yeux complet. Je pense que je suis pas mal, en sachant qu'en plus j'ai rajouté un ou deux produits, je pense, du calendrier de l'Avent. Comme ça, ça venait vraiment faire un truc 100% complet. Donc il y a juste... donc ça, c'est ce qu'elle m'avait offert dans le premier calendrier de l'Avent, je pense. Donc il m'en reste un tout petit peu, donc je vais le mettre. Je l'aime bien l'utiliser un peu comme base en premier lieu. Il y a un peu aussi... rafraîchir ma peau parce que là il est, quand je vous commence à filmer ceci, il est 15 h. Donc ce matin j'ai filmé déjà une vidéo, puis j'ai eu la kiné, puis entre temps j'ai dû me démaquiller pour pouvoir filmer cette vidéo. Voilà. Pourquoi je suis fort claire cette fois? Je vais savoir. Ah, aïe, aïe, aïe. Ça ne pompe plus, ça ne pompe plus. Voilà, en fait j'ai mis trop fort la luminosité. Donc en tout cas moi j'espère que vous allez bien. J'ai pas fumé pendant un moment parce que j'arrivais pas. Voilà, mais là c'est bon, je suis repartie, tout va bien. Tout va bien se passer. On est quand je vous filme ceci? On est le 10 août. Et dans 20 jours, même pas, je reprends les cours. Oui je sais, je n'ai pas profité de mon été. Vous n'êtes pas les premiers à me le dire. Ma base c'est celle de chez Amish, c'est la Heartless Glow SPF 50. Ce qui est bête parce que je pense pas que je vais ressortir aujourd'hui. J'ai mis ma crème solaire ce matin en partant. En ce moment j'ai besoin de beaucoup d'hydratation. Donc j'utilise surtout des produits... je vais pas utiliser par exemple de base matifiante ou de base pour les pores par exemple en ce moment. Je vais tout de suite aller plus dans les hydratantes. Parce que là, clairement, en ce moment, c'est ce que j'ai besoin. Je sais pas si vous voyez à quel point ma peau a bien guéri. Là c'était le pire. Et franchement, il se rebouge de plus en plus. Donc je pense honnêtement que d'ici quelques mois, j'aurai même plus de cicatrices. Celle du front, franchement, ça va. Celle-là, il y a presque plus de dénivelé. Celle-là, encore un petit peu. Et celle-là, presque plus non plus. Donc franchement, je suis hyper contente parce que ça se bouge. Donc voilà. Passons maintenant au teint, messieurs dames, enfin au teint, au fond de teint on va dire. Et je vais utiliser le Accord Parfait Nude, le sérum teinté repulpant de chez L'Oréal que Manon m'a offert. Elle me l'avait pris en teinte 2-3 light, donc logiquement ça devrait aller. Et j'ai été mouiller l'éponge, j'ai avoir un bug de chez Corazona. Donc elle était toute petite et maintenant regardez, elle fait la taille de mon visage. Donc voilà, je n'ai jamais eu de forme comme ça. Donc je ne sais pas trop, on va bien voir. Ça sera un peu la surprise. Donc j'ai bien secoué. Et je ne sais pas trop... Merde, attendez. Je l'avais pas encore dévissé. Je sais pas trop quelle dose il faut mettre. Donc je vais mettre sur ma main et on va bien voir. Ah bah la pipette elle est pas géniale. On recommence. Ok, c'est mieux. Ok. J'ai mis ça, c'est peut-être beaucoup trop. Écoutez, on va bien voir. Donc je vais prendre comme ça, je pense. Je vais vous rapprocher un peu, non? Attendez. C'est sympa votre pote, mais elle vous rapproche pas. Ok. Bon, on va y aller, hein, écoutez. Oh, la teinte est géniale. Ah, ça c'est parfait. Elle sera sûrement un chouille trop foncée pour l'été. Enfin, pour l'hiver, pardon. Mais en soi, si je poudre avec une de mes poudres blanches ou quoi... Ah, c'est très léger, mais je crois que j'aime bien. Alors, je vais approcher mon miroir pour voir un peu ce que j'en pense. Et je vais essayer de vous rapprocher aussi. Ça a vraiment, comme ils disent, ça fait un accord. De là à dire parfait, bon, voilà. Mais très joli. C'est lumineux. Voilà, c'est sympa. À tester sur le long terme aussi, hein. Et voir un peu sur moi ce que ça fait avec le reste du make-up. Donc je vais aussi vous rapprocher, que vous puissiez voir. Voilà la différence entre fait et pas fait. Fait
pas fait. Je me demande si on voit bien la différence à la caméra ou pas. On verra bien. Alors j'ai essayé de mettre un objectif de ne plus fixer constamment mon retour caméra. Pour la vidéo que j'ai filmée avant, ce que j'avais fait, si j'avais retourné, pour pas le voir. Mais là, vu que je me maquille, il faut que j'ai un retour pour voir si c'est pas flou ou quoi que ce soit. Donc, mais j'essaie de vous regarder, d'accord? Alors là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis directement sur la peau pour voir. Et je me dis aussi, c'est la première fois que j'utilise, donc peut-être qu'elle boit beaucoup, parce que c'est aussi la première utilisation, quoi. Je l'ai lavé, je l'ai mouillé avant, mais bon, ça reste une première utilisation. Bon, j'adore la teinte. Je trouve qu'elle me va super bien. Et je trouve ça joli. J'ai hâte de voir ce que ça va faire mélanger avec les autres produits. Franchement, j'ai hâte de voir. Il y avait encore un tout petit peu de mascara. Je vous dis, je me suis vraiment démaquillée pour venir refilmer là. Hein, donc, bon, je vais mettre un tout petit peu d'anti-cerne. Je fais ça hors caméra et je vous rejoins après. Pour qu'on puisse faire la suite. Voilà, j'ai mis l'anti-cerne. Donc maintenant, on va passer à tout ce qui va être blush, contour, etc., etc. Et la poudre. Donc j'ai choisi que de la poudre cette fois-ci. J'avais envie d'utiliser ce petit quatuor de chez Colourpop qui est comme ceci. C'est la Cheek Palette, la Banto Blush Cheek Palette avec le bronzer As the Feel. Oh, mais attendez, il y a un petit accident. Ah, la colle s'est retirée, je vais recoller. Maintenant, si tu vois ça, ne panique pas. Ce n'est pas grave, je vais juste lui remettre un petit point de colle. Mais alors, je vais essayer de vous le montrer sans tout casser. Voilà. Donc, le bronzer, je vais l'utiliser et je vais faire un mélange des deux blushs. Par contre, pour l'highlighter, j'ai envie d'utiliser celui-ci qui est beaucoup trop beau. J'ai l'impression que j'ai mieux géré les réglages. Regardez, on voit les choses pour une fois. C'est dingue, hein? Voilà. Donc ça va être ça. Pour la poudre, elle m'avait mis et ça c'était dans le calendrier de l'Avent, une poudre de chez By Terry Hyaluronic, c'est la Hydra Powder. Donc c'est un petit comme ça et je suis tellement contente parce que c'est cool pour tester. Il y a la poudre ici, donc je vais poudrer un peu mon dessous d'œil et on va poudrer le visage à la houppette. Elle m'avait offert une houppette aussi, donc on va l'utiliser. Par contre les poils de chat... Ça aussi, hein, toujours c'était dans le calendrier de l'Avent, les houpettes. Donc je vais replacer un petit peu mon anti-cerne. Et avec l'autre côté, je vais venir chercher un peu de poudre. Je retire l'excédent sur ma main et... Alors je sais que beaucoup de gens adorent cette poudre. Je l'avais utilisée une fois et j'avais pas été méga fan. Donc là c'est un retest pour moi. Parce que c'est peut-être le fond de teint qui n'allait pas à ce moment-là. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, je vous avoue. Je vais venir faire les ailes de mon nez. Au moins, comme ça, je suis sûre que c'est bien fait. Et la petite pointe là, par contre, elle est parfaite pour ça. Alors, automatiquement, ça va blanchir. Ah, le reflet flashback. Eh ben, on aime ça, dis donc. C'est pas grave les enfants, c'est pas grave. Ah, ça me tue les rires. Ça fait très longtemps que je n'avais pas de reflet flashback avec une poudre. La houppette, elle est hyper douce, elle est trop bien. Je l'aime bien. J'avais testé tellement des houpettes, j'en ai testé de chez Amazon. Elle, je me demande si c'est pas... Alors, c'est Shein ou... c'est AliExpress, je sais plus ce que... je sais plus. Je suis perdue. Je sais qu'elle m'a envoyé un paquet aussi avec des épées. Mais je crois que ça vient de... Oh, je sais plus. Ma vie, les gars, je suis perdue. Donc, je vais passer un gros coup de pinceau pour retirer un peu le surplus. Et vu que j'avais utilisé du bronzer dessus, au pire, ça va me redonner un peu de luminosité. Bah écoutez... Elle est mignonne. Maintenant, est-ce que ça vaut ce prix-là? Je suis pas sûre, quoi. Parce que ça coûte cher en plus By Terry. Donc, enfin, c'est fini By Terry normalement. On va passer au bronzer. Donc, c'est la teinte. Pour le bronzer, c'est la teinte
Hold the Feel. Comme ça, on est tous bien d'accord. Je crois que mon mec a décidé de retourner la baraque maintenant, genre. Ah, au moins, mon bureau aurait été mis à rude épreuve pour savoir si... Oh, c'est mignon. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il est au grenier. Mais qu'est-ce qu'il faut au grenier? En fait, je crois qu'il est juste au-dessus de nous actuellement, les amis. Donc, si on l'entend, je suis désolée. Alors, j'adore le bronzer. Un peu chaud quand même. Enfin, c'est un bronzer, vous allez me dire. Non, en vrai, ça va. Maintenant, j'aimerais... Il faudra que je le teste un peu sur mes teintes d'hiver pour voir un peu ce que ça donne. Si justement là, ça va pas être beaucoup trop chaud. On verra. Niveau blush, bah, je vais venir mélanger les deux. Donc c'est la teinte Inner Blush et Lil Bashful. C'est difficile à l'envers les amis, hein. Mais je le fais pour vous. Et rien ne se passe. Pourtant j'en ai sur mon pinceau. Mais rien ne se passe. Pourquoi? Ah, je sais peut-être, la poudre. C'est peut-être le genre de poudre qui empêche complètement d'accrocher après. Attendez. Vous savez quoi? De ce côté-ci, je vais switcher un petit peu. Et on va voir si ça aide. Parce qu'en soi, j'ai ce genre de poudre où après, si j'essaie de passer ou quoi, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et pourtant, là, je prends la plus foncée. Hein. Okay. On va essayer de l'autre côté. Je pense que vous voyez que tout de suite, on a quelque chose. Alors, c'est clairement pas le blush le plus pigmenté. Clairement. Mais il est mignon. Ah, attendez. Ça, je pense que par contre, en hiver, c'est un truc qui va bien se voir sur moi. Parce que bah, vous le savez, en hiver, moi, je perds 10 teintes de fond de teint. Genre, vraiment, c'est horrible. Mon monsieur a un casque sur les oreilles. Et il vient de chanter, je viens de l'entendre chanter, c'est trop mignon. Mon amour, vu que c'est lui qui fait mon son, sache que t'es très mignon quand tu chantes et que tu passes devant la maison comme ça en mode tout doudou. Ah, je vous souhaite de vivre ce genre de moment iconique. Ou alors quand je suis rentrée tout à l'heure du kiné, il était en train de... Je suis désolée mon amour, si tu ne veux pas que je laisse au montage, je veux comprendre. Il était en train de chanter du PZK. Ça c'est les filles adorent. J'ai fait trop genre, j'étais dans le jugement, mais en fait, je connais par cœur et je me fais des après-midi parfois quand je suis toute seule où je chante ce genre de truc à tue-tête. Parce que bah, c'est mon adolescence et j'adore ça. Maintenant, clairement, je trouve ça nul à l'heure actuelle, mais à l'époque, je kiffais tellement ça, c'est un truc de ouf. Voilà, il fallait que je vous raconte parce que c'est quand même assez c'est drôle. Voilà, c'est mignon. Alors, voyons voir si lui, le blush, enfin le highlighter, pardon, il va se voir. Donc, c'est de chez Physician Formula, c'est la teinte Pearl. Voilà, qui ressemble à ceci, il est très joli. Il est très mignon. Ben, on va pouvoir voir justement de l'autre côté comment il réagit. Est-ce qu'il se voit un peu plus de l'autre côté? Pas l'impression. Là pour ça j'ai l'impression que c'est un peu kiff kiff. Il est très mignon. Franchement je l'aime bien. Franchement il est très joli. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Et surtout dites-moi si vous avez déjà testé bah, la marque. Et si vous avez déjà utilisé c'est highlighter. Je sais que les bronzers, tout le monde en a parlé. Genre c'était un truc de ouf sur les réseaux sociaux à l'époque. C'était un truc de bâtard. Bon, pour la palette, on va utiliser de chez What's Up Beauty la My Goddess. Donc, c'est celle-ci.
Donc franchement elle est trop jolie, mais il n'y a pas de fard pour poudrer. J'espère que vous avez vu ça le... Donc je vais venir en fait chercher mon fond de teint poudre ici. On va en faire un crash test bientôt sur le YouTube, vous en faites pas. C'est prévu, j'ai pas mal de trucs niveau teint à vous montrer. Donc là on va prendre la palette. Je ne sais pas exactement ce que je vais faire avec, je vous avouerai. Je serais bien tentée de mettre Lava en coin interne et de le remonter. Là je pense que de toute façon on va vraiment jouer sur les métalliques etc. Je pense que c'est ce qu'il y a de mieux dans cette palette. Donc je pense qu'ensuite je vais quand même venir faire mon creux avec Clay qui est ici. Qui est entre le marron et le kaki. Très très joli. Et soit je viens l'estomper avec Rock, soit je viens plutôt le foncer avec Terra. Et à mon avis, bah, vous pensez bien que celui-là, on va le tester. Hein, parce qu'il a l'air incroyable. Et peut-être qu'on testera Citrine aussi, qui est juste à côté. Donc écoutez, let's go, c'est parti. On va commencer tout de suite. Et bah, je vais commencer par venir mettre, comme je vous l'ai dit, Lava en coin interne. Bien pigmenté. J'essaie de vous rapprocher au maximum les enfants. Mais je ne sais pas à quel point... Voilà, je suis au maximum, je ne peux pas faire mieux. Pigmenté, franchement, pas mal du tout. Je m'attendais à rien et je suis surprise. Très joli ce jaune. Il est moutarde comme ça, il est incroyable. Et j'ai l'impression que je me répète très souvent ce sujet là, mais les jaunes souvent, même moutarde c'est compliqué quoi. Alors, on n'en parle pas des fluos, des pastels, hein, clairement. Mais là ça y est, c'est officiel, c'est annoncé qu'elle attend italienne. Parce que oui pour moi, bah, vous savez, mon amour pour les enfants, hein, j'ai pas besoin de vous l'expliquer je pense. Mais je suis pas très enfant quoi. Hein. Malgré tout, je suis très contente pour elle. Et j'ai décidé que ça serait mon italienne, voilà. C'est un nom très affectueux de ma part, avec beaucoup d'amour bien sûr. Mais c'est parce qu'en fait je trouve toujours qu'un enfant, au tout début ça ressemble vraiment à un alien quoi. Que ce soit sur les échos ou même un peu, enfin ça dépend encore des enfants, mais le jour de la naissance souvent ils sont très moches quoi. C'est moche un enfant qui naît. Alors pour l'instant j'aime bien, mais je trouve que les fards sont pas assez pigmentés. Et je pense que vous voyez ici, dès qu'on veut le travailler un peu, il fait des trous où il s'efface. Alors, est-ce que moi c'est parce que je suis habituée à l'utiliser Happy Perfect et tout, c'est possible. C'est pour ça que je ne jette pas la pierre parce que c'est possible. Je vais essayer de foncer quand même un peu avec Terra, on va voir si... J'ai l'impression qu'en superposition, c'est pas ouf. De toute façon, je pense qu'en plus, elle m'avait dit hein, que cette palette-là, ce qui était le plus important, c'est... Ce n'est pas les matins, vous vous en doutez bien. Là, vous venez d'entendre mon copain parler avec la voisine, je suis sûre. Elle parle super fort. C'est terrible. Mais c'est les vieux, hein. Les vieux ça parle toujours fort. Est-ce que je suis la seule à trouver que les vieux ça parle toujours fort? Donc voilà, c'est un peu poudreux comme vous allez pouvoir le voir. Est-ce que vous voyez? Ouais, encore, je suis pas sûre que vous voyez. On va passer, les amis, au vif du sujet. Oh là, arrêtez de me parler. S'il y a des gens qui me parlent, j'aime pas ça. Et on va utiliser Péridot sur tout l'extérieur. Ça a l'air de se prélever. Oh, des petites chutes. C'était fort envisageable. Donc je vais plutôt prendre au doigt, comme ça je peux presser. Oh my, c'est beau. Ah, vous voyez comme ça. Oh, c'est beau. Oh god, ma. Ouh là là. Oh, c'est beau. J'espère que vous voyez bien les reflets parce que c'est un truc de dingue. Hein. Je suis d'accord, hein. Les mats ils valent rien à côté de ça. Franchement, les mats tu sais pas pourquoi ils sont dedans. Parce qu'ils sont vraiment nuls. Et puis t'as ça quoi.
Et ensuite, bah, on va utiliser Citrine, hein, tant qu'on est là. Il est super beau aussi. Alors des chutes aussi bien sûr, mais je veux absolument tester, voir s'ils se prennent au pinceau. Ils se prennent au pinceau, mais malheureusement ils font des chutes. Mais ça, c'est souvent avec ce genre de paillettes de toute façon. C'est presque obligatoire. De l'autre côté, je vais mettre au doigt avec mon petit doigt. Profitons-en tant que j'ai pas d'ongles. Je galère un peu avec mes doigts. Non, on est partout. Bon, c'est pas grave, tant pis. Franchement, j'aime beaucoup. J'ai rajouté un petit peu là. Ah ouais. Parce que j'aime bien ce que ça fait là avec le jaune moutarde. Je sais pas si vous voyez. Au pire, on se rapprochera. Bah, je vais venir faire mon dessous de l'œil, hein, les enfants. Bah, je vais venir mettre le brun foncé. Est-ce que vous regardez le GP Explorer? Enfin, je veux dire celui que Squeezie va faire là. La deuxième édition du GP Explorer de Squeezie. Moi, je vais le suivre cette année avec Chérie. On aimerait bien le suivre vraiment du début à la fin. On verra un peu nos horaires, comment ça va se passer. Faut qu'on voit si on va être dispo, on espère. Mais parce qu'on supporte deux personnes, on supporte Bagheera et Horty, qui font partie de la team du lundi, de la team avec Antoine, Daniel et tous. On adore ce petit groupe, on adore les suivre. Franchement, on se marre de ouf quand on les regarde. Et bah franchement, elle a été hyper contente quand on a appris que Bagheera et Horty participaient. Et donc là, on les trois fonds en mode « Ah, vous allez y arriver !» Alors, est-ce qu'elles vont y arriver? Je ne sais pas. Mais déjà, c'est énorme en sachant qu'elles n'avaient pas encore le permis il y a 6 mois. Ah oui, parce que l'anecdote, elles n'avaient pas le permis il y a 6 mois. Voilà. J'ai retiré un peu les chutes. Alors, je vais essayer de vous rapprocher au maximum. Ah, je suis déjà au maximum. D'accord, attendez. Donc on recouvre les cils et je vais utiliser celui de chez Too Faced, c'est le Damn Girl, que là aussi elle m'avait offert dans le calendrier de l'Avent. Donc écoute, elle m'en avait pas offert hein, cette fois-ci. Non, c'est bon. J'ai vraiment eu un doute là de les problèmes, mais non, tout va bien. Ah. Et vous savez, je fais œil par œil. Oula. J'ai oublié que cette brosse était énorme, elle faisait la taille de mon œil. Et une autre joke, elle fait la taille de mon œil, hein. C'est énorme. Joli. Je vais faire le deuxième côté. Il le sent pas. Il ne fait pas un truc de fou. Franchement, je préfère à côté de ça mon Essence, par exemple. Ou mon L'Oréal. Et on va passer au rouge à lèvres. Et j'ai décidé d'utiliser le Epic Kiss. Le rouge à lèvres nourrissant au beurre vegan. Donc en teinte Lolita, le fameux. Il est juste là. Je me suis dit ça ira parfaitement avec ce petit look là, trop bien. Donc utilisons ça. Putain, j'ai PZK en tête. Je comprends pourquoi c'est une teinte référence. C'est vraiment un nude qui tire vers le mauve. Qui teinte quand même bien. Hein, il n'est pas naturel non plus. Mais ça reste du classico-classique. Donc je comprends qu'il plaise autant. Et moi je trouve que bah, ça va très bien pour faire des looks comme ça. De un peu tous les jours. Donc écoutez, j'aime bien. Et on va finir avec le spray fixature. Of course. Donc c'est le Skindinavia bien sûr. C'est le The Makeup Finishing Spray. Je l'adore. Par contre,
je suis d'accord avec ton mec, il pue. Ils sont pas super bons. Mais par contre, il est incroyable. Ça, je ne peux pas retirer du fait qu'il est incroyable. Bah écoutez, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on en pense? Moi, j'aime bien. Franchement, je trouve que c'est un joli petit look, là. Petit look de tous les jours, assez classique, assez sympa. La palette, j'adore les lumineux. Par contre, les mats sont vraiment extrêmement nuls. C'est un... voilà. L'éponge, je l'aime beaucoup. J'ai hâte de la réutiliser avec d'autres fonds de teint aussi pour voir un peu comment elle réagit. Le fixateur, je vous l'ai déjà dit, je l'adore. Le rouge à lèvres, il est très beau. J'aime beaucoup la teinte. Franchement, pas mal. Le Dame Girl, voilà, il fait des jolis cils maintenant. Il est noirci, quoi. Je trouve pas qu'il donne spécialement beaucoup de volume ou quoi que ce soit. Mais il marche. Il fait ce qu'on lui demande. Il sert de mascara. Voilà. Ensuite, l'highlighter, il est beaucoup trop beau. Il est incroyable. Franchement, il est vachement cool. Pour une fois qu'on voit quelque chose, je vous le montre, j'en profite. Mais super beau. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait testé aussi? Bien sûr, la palette. Ils sont très jolis. Très, très, très jolis. Clairement pas sur la poudre by Terry parce que alors ça n'accroche plus. Mais par contre, je suis désolée, il y a eu un léger problème parce que j'ai une partie de mes LED qui a arrêté de fonctionner. Et donc en fait, j'étais plongée à moitié dans le noir. Je suis désolée si c'était trop noir. J'aurais essayé de régler ça au montage. Mais donc comme je disais, la Colourpop, j'ai beaucoup aimé. Je vais refixer le highlighter. Je vous ai pas fait de swatch du highlighter. Je vais quand même peut-être vous le montrer. Il est très joli. Oh putain, qu'est-ce qu'il est crème, j'adore. Hop. Il reflète vachement la lumière aussi. Il est super beau. Superbe. J'ai hâte de l'utiliser aussi. Tout match. Franchement, j'aime beaucoup. Ensuite, la poudre by Terry, je vous l'ai dit, c'est pas un coup de cœur. Sympa, mais je vais la finir. Et je pense que je vais surtout la finir pour le dessous des yeux. Mais pas pour le teint, par contre. Parce que déjà, le reflet flashback et tout, c'est pas possible, quoi. Madame by Terry, merde, quoi. faut pas faire ça. Et enfin, le super sérum. Eh ben, écoutez, je l'aime beaucoup. J'adore ce que ça donne. On dirait que j'ai pas de maquillage, mais en même temps, je vois quand même que c'est flouté. Et moi, je suis vraiment team. Parfois, je sors de chez moi. J'ai fait mon blush, mon bronzer, tout. Mais j'ai mis 0 fond de teint. Et donc, franchement, je ressemble à ça dans ces cas-là. Donc, je suis contente parce que quand même, ça vient un minimum recouvrir, les petits défauts. Mais... par contre, ça laisse ma peau en transparence. Oui, on voit mes boutons, on voit mes cicatrices, on voit mes défauts de la peau de base. Mais ça unifie quand même le tout et je trouve ça très très joli. Franchement, j'aime beaucoup. Dites-moi si vous le connaissez, si vous l'utilisez, si vous l'aimez bien. Donc écoutez, pour moi, c'est tout. J'espère vraiment que ce Get Ready With Me vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les produits que vous connaissiez déjà ou que vous venez de découvrir. Ce que vous en pensez, si vous les aimez, si vous les aimez pas. Ce que vous pensez de ce look. Que perso j'adore, il est super beau. Et écoutez, moi sur ce je vous dis à très très bientôt, prenez soin de vous, la bise.